Bonjour à vous les cinquièmes. Vous avez traversé durant les différentes semaines de confinement différentes notions, notamment sur la masse volumique, la vaporisation, la solidification, la conservation de la masse et la variation de volume. Et si on faisait un bilan? Premièrement, nous allons revenir sur l'eau dans tous ses états. Dans cette partie, nous allons revenir sur les deux expériences effectuées en classe. Rappelez-vous, nous avions travaillé sur la vaporisation et la solidification. Ce graphique nous permet de revoir la température de l'eau en fonction du temps. À chaque étape de l'eau, la température augmente. Première étape, l'eau est sous forme solide. Ensuite, il y a un premier palier de température, où l'eau devient sous forme solide, puis liquide. Puis la température augmente jusqu'à 100 degrés, où elle est sous l'état de liquide. Et enfin, un dernier palier de température où l'état de l'eau est liquide puis gazeux jusqu'à augmentation de la température à la fin sous l'état gazeux. Sur ce graphique, on peut faire apparaître deux changements d'état. Le passage de l'état solide à l'état liquide qui est appelé fusion et le passage de l'état liquide à l'état gazeux qui est appelé vaporisation. Pour bien comprendre la notion l'eau dans tous ses états, je vous ai demandé de réaliser l'exercice suivant. Parmi ces graphiques, quel est celui qui correspond à l'eau et expliquez pourquoi. Je vous ai entouré en rouge ici la justification de cette réponse. En effet, le bon graphique était le A, puisque celui-ci contient un palier de température à 0 degré, qui correspond au passage de l'état solide à l'état liquide. Or, le graphique B ne contient aucun palier de température. En effet, celui-ci correspond à l'évolution de la température en fonction du temps de l'eau salée. Après avoir revu la notion de l'eau dans tous ses états, nous allons passer à la notion sur la conservation de la masse. En effet, la masse se conserve lors d'un changement d'état. Pour mettre en évidence cette notion, vous avez ici un schéma représentant la fusion de l'eau, le passage de l'état solide à l'état liquide. Premièrement, on constate sur la balance que les glaçons pèsent 110 grammes. Puis, les glaçons fondent pour devenir sous l'état liquide. Et on constate sur la balance que la masse est égale à 110 grammes toujours. On peut conclure que la masse se conserve lorsqu'il y a un changement d'état. En effet, il y a autant de molécules d'eau au début qu'à la fin de l'expérience. Au contraire, pour la notion de la variation du volume, lors d'un changement d'état, le volume varie. L'activité qui vous était demandée était pourquoi la gourde de Sylvie, placée la nuit dehors, avait gonflé et s'était abîmée. Ici, vous avez la preuve que le volume d'eau liquide, qui au départ était à 70 ml, passe à 78 ml sous forme solide. Ainsi, on peut conclure que lorsque l'eau passe de l'état liquide à l'état solide, le volume augmente. Et inversement, lorsque l'eau passe de l'état solide à l'état liquide, le volume diminue. Afin de bien comprendre la notion de la conservation de la masse et de la variation du volume, je vous ai proposé cet exercice. La première question qui vous était demandée était, selon vous, qui a raison entre le professeur Hortensia et Enrico, et justifiez votre réponse. En effet, dans cette bande dessinée, le professeur Hortensia rappelle à son ami Moma que son sac restera bien lourd. Il faut sous-entendre ici que la masse est conservée lors du passage de l'état solide à l'état liquide. Donc, puisque nous avons vu que la masse se conserve lors d'un changement d'état, c'est bien le professeur Hortensia qui a raison. Dans cet exercice, il y avait une deuxième question. Qu'en est-il du volume de la bouteille d'eau lorsqu'elle passe de l'état solide à l'état liquide? Et il fallait répondre que lorsque l'eau passe de l'état solide à l'état liquide, le volume diminue, comme vu précédemment. Maintenant que vous avez vu et revu la conservation de la masse et la variation de volume, nous allons passer à la notion de la masse volumique. Une notion un peu plus nouvelle qui nécessite un approfondissement. En effet, dans la notion de masse volumique, on entend le mot masse. Il faut sous-entendre que cette masse peut être mesurée par une balance.
Les balances donnent souvent l'unité de masse en grammes. Et dans la notion masse volumique, il y a aussi le mot volumique qui sous-entend le mot volume. En effet, les volumes pourraient être mesurés par une éprouvette graduée. Les éprouvettes graduées donnent souvent l'unité du volume en millilitres. La masse volumique se calcule avec ces deux grandeurs. En effet, on appelle la masse volumique ρ, symbolisée par cette façon. Attention, ce n'est pas un P, mais un P un peu plus arrondi. Ainsi, la masse volumique est égale à la masse divisée par le volume. Ainsi, si l'on divise des grammes par des millilitres, la masse volumique s'exprimera en grammes par millilitre. Dans l'activité qui vous était proposée, une première partie était dédiée à la mesure de la masse volumique d'un liquide, notamment celle de l'eau. Pour mesurer la masse volumique de l'eau, il faut procéder par étapes. L'étape 1 consiste à poser une éprouvette graduée sur une balance, puis on tare la balance pour enlever la masse de l'éprouvette graduée. Ensuite, l'étape 2 consiste à ajouter un certain volume d'eau dans l'éprouvette graduée, 10, 20, 30, 40 ou 50 ml. L'étape 3 consiste à relever la masse du volume d'eau sur la balance. Et enfin, la dernière étape, le calcul de la masse volumique en faisant la masse sur le volume. Par exemple ici, j'ai versé 10 ml dans une éprouvette graduée, puis j'ai relevé la masse. En effet, on constate que la masse est égale à 10 grammes et que le volume est égal à 10 ml. Ainsi, la masse volumique est égale masse sur volume est égale 10 grammes sur 10 ml. Et donc, la masse volumique de l'eau est égale à 1 gramme par millilitre, ou autrement dit, 1 kg par litre. En effet, pour passer de grammes à kilogramme, on divise par 1000, et pour passer de millilitres à litre, on multiplie par 1000, ce qui revient au même. La deuxième partie de l'activité consistait à mesurer la masse volumique d'un solide, ici un Playmobil. La première étape était de peser à l'aide d'une balance la masse du solide. La deuxième consistait à mesurer le volume du solide et pour cela, je verse un volume d'eau dans une éprouvette graduée et je rajoute le solide dans l'éprouvette graduée. Je relève ainsi le volume du solide. Ainsi, le Playmobil pèse 4 grammes, le volume d'eau que j'ai versé dans mon éprouvette graduée est de 40 ml et en y ajoutant le Playmobil, le volume passe à 46 ml. Ainsi, la masse du Playmobil vaut 4 grammes. Le volume du Playmobil vaut 46 moins 40, donc 6 ml. Pour calculer la masse volumique, il faut faire masse sur volume, soit 4 sur 6, est égal à 0,67 g par millilitre. Afin de bien comprendre la notion de masse volumique, je vous propose cet exercice. Sachant qu'une bouteille d'1 litre de lait pèse 1028 grammes, calculez la masse volumique du lait. Dans cet exercice, il faut identifier premièrement la masse. En effet, la masse du lait est de 1028 grammes. Le volume, quant à lui, est de 1 litre. Ainsi, la masse volumique ρ est égale à la masse sur le volume, soit 1028 grammes divisé par 1 litre. Cela est égal à 1028 grammes par litre. On conclut que le lait a une masse volumique de 1028 grammes par litre ou 1,028 kg par litre, puisque pour passer de grammes à kilogramme, nous avons divisé par 1000. Voilà, vous arrivez à la fin de cette vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu et qu'elle vous aura permis de vous éclaircir sur les différentes notions. N'hésitez pas de laisser un petit commentaire en dessous de cette vidéo pour savoir quelle notion vous a le plus plu et quelle notion où vous avez eu le plus de difficultés. Et je vous dis à bientôt, peut-être